Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une vibration positive. Bienvenue sur BRT Motivation, mais bien avant de commencer, je vous invite bien sûr à vous abonner ici ou bien ici pour ne pas louper les prochains épisodes car nous publions de nouvelles vidéos toutes les semaines, mercredi et dimanche bien sûr. Bien, aujourd'hui, voyons comment arrêter, bien sûr, d'essayer minimiser, d'essayer rabaisser, d'accord? Parce que tout se fait dans la parole. Si vous pouvez vous parler avec animosité, sachez que vous pouvez également vous parler avec gentillesse. Cette vidéo sera constituée en 3 grandes parties. La première partie, ça s'appelle le positif à la baisse. Deuxième partie, ça s'appelle la maximisation ou la minimisation. Et ensuite, la troisième partie, ça sera le catastrophisme, d'accord? Mais commençons d'abord par le premier point ou bien par la première étape qui s'appelle le positif à la baisse. Le positif à la baisse consiste à se dire quoi? Vous savez, comme moi, il y en a plein de monde, il y a plein de personnes qui, bien sûr, n'arrêtent pas d'essayer de rabaisser dans leur vie quotidienne. C'est les personnes, bien sûr, qui ont ces caractéristiques qui s'appellent le positif à la baisse. Pour eux, lorsqu'une parole ou une action entraîne la pensée, c'est-à-dire lorsque quelqu'un qualifie l'un de leurs actes des bons, des merveilleux, etc., eh bien, ces personnes disent quoi? Non, la personne qui qualifie leurs actes de la sorte les font par gentillesse, sinon ils n'en croient pas du tout à leurs yeux, d'accord? Du coup, ces personnes ne croient pas à la, je vais dire à la positivité en fait, vous voyez? Ça s'appelle le positif à la baisse. Si vous voulez favoriser ou bien cultiver votre estime de soi, il va falloir travailler sur ces points qui s'appellent le positif à la baisse. Alors, la deuxième partie qui est là, qui s'appelle la maximisation ou bien la minimisation, c'est quoi? C'est que vous accordez trop d'importance à votre erreur, à vos fautes dans vos vies quotidiennes et à minimiser bien sûr vos points forts. Vous voyez? Ça, c'est dangereux lorsque vous voulez cultiver ce qu'on appelle l'estime de soi. Parce que pour cultiver l'estime de soi, n'oubliez pas de mettre vous-même l'accent sur votre point fort, sur vos succès, sur vos victoires. D'accord? Et la deuxième partie qui est la maximisation ou la minimisation consiste bien sûr à donner trop d'importance à vos erreurs et minimiser vos succès. Vous voyez? Donc moi je ne vous dis pas d'inverser le rôle, hein. Je vous dirais tout simplement de maximiser vos réussites, de maximiser vos états d'esprit de manière positive, de maximiser vos victoires et de minimiser vos erreurs. Attention, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous mettre ou bien vous remettre en cause, non, loin de là. Mais lorsque dans vos quotidiens, vous continuez bien sûr à maximiser vos erreurs, à maximiser vos points faibles, eh bien, l'objectif de cette vidéo ne sera pas appliqué. Pourquoi? Parce que vous perdrez tout simplement l'estime de soi. Eh bien, l'estime de soi, ça c'est travail. D'accord? Donc, dans cette deuxième partie qui est la maximisation ou la minimisation, je vous dirai quoi? Maximisez vos points forts et minimisez vos points faible, ce qui ne veut tout simplement pas dire que vous ne devez pas vous remettre en cause, d'accord? Cela me rappelle bien sûr d'un passage de, je ne sais plus si c'est François Mitterrand qui l'a dit ou bien si c'est Jacques Chirac qui l'a dit, mais ce passage m'a vraiment impressionné dans ma lecture quand il dit, je cite, « La vie est faite des hauts et des bas. Il faut surmonter le haut et régresser le bas. » D'accord? Alors ça, c'est la deuxième étape ou bien le deuxième point dans ces processus qui est l'estime de soi. Alors le troisième qui s'appelle le catastrophisme. Le catastrophisme, c'est quoi? C'est que vous ne parlez qu'en hyperbole en fait. Vous voyez, tout ce que vous direz, c'est de dire « Oh, c'est abominable »
ou c'est horrible, ou qu'est-ce que c'est l'enfer, etc. Vous voyez, c'est un véritable cauchemar. C'est-à-dire tout ce que vous dites face aux difficultés, c'est-à-dire face aux problèmes, face aux actes auxquels vous devrez vous remettre en cause, au lieu de chercher une solution, au lieu de vous mettre dans l'esprit de quelqu'un qui a un état d'esprit positif, eh bien, vous ne parlez qu'en hyperbole. Changez tout simplement votre vocabulaire. Je crois il y a plus de 2 vidéos où j'ai parlé vraiment de changer, comment changer son vocabulaire. Parce que si vous ne changez pas vos vocabulaires, eh bien, vos vocabulaires négatifs va s'insérer dans vos actes quotidiens, va s'insérer dans vos cerveaux, ça se répercute dans vos actes et ça se répète dans vos journées. D'accord? Je vous invite ici tout simplement de lire la biographie ou bien de regarder. Nous sommes dans un monde qui est un village planétaire. Hein. Vous pouvez aller vous renseigner sur Internet, etc. pour regarder les documentaires ou les biographies des personnes qui ont réussi. Hein. Ils vous diront dans un premier temps comment ils ou elles ont fait. Ils ont d'abord commencé à adopter un état d'esprit positif et ensuite ils ont vu venir tout ce qu'ils imaginaient dans leur esprit, dans leur cerveau, en travaillant bien sûr, hein, n'oubliez pas, d'accord? Voilà les amis, essentiellement les 3 étapes par lesquelles il faut passer ou bien sur lesquelles il faut travailler pour avoir une estime de soi. Le premier, ça s'appelle le positif à la baisse, qui consistait tout simplement à rejeter tout ce qui pouvait favoriser l'estime de soi. Et le deuxième, ça s'appelle bien sûr la minimalisation ou la maximalisation. Moi, je vous dirais de maximaliser bien sûr les côtés positifs et minimaliser vos erreurs, ce qui ne veut pas dire de ne pas vous remettre en cause. Et enfin, le dernier et la 3e étape, ça s'appelle le catastrophisme. Arrêtez de qualifier tout par l'hyperbole, arrêtez de vous exprimer en négativité. Voilà, essentiellement, c'était tout pour aujourd'hui. Je répète encore, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et d'activer bien sûr la cloche des notifications. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis, prenez tout soin de vous car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe and one more. Ciao, ciao.